semaine, j'avais envie de vous parler d'un auteur que j'adore. J'ai découvert il y a de ça quelques années, ça ne me rajeunit pas, je me sens vieille d'un coup. Et cet auteur, c'est Yasmina Khadra. Mais qui est donc Yasmina Khadra? Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ce n'est pas une femme. Non. Mais alors, pourquoi a-t-il choisi ce nom? Eh bien, l'auteur, qui est algérien, était alors officier dans l'armée algérienne quand il a commencé à écrire. Pour garder son anonymat, il devait donc trouver un autre nom et un autre prénom. Il a donc choisi tout simplement les deux prénoms de son épouse. Premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est L'Attentat. C'est aussi d'ailleurs le premier livre que j'ai lu de l'auteur et je peux vous dire que j'ai tout de suite accroché à son style. À tel point qu'en fait, j'ai totalement oublié de réviser mes cours. L'histoire se déroule à Tel Aviv. Une jeune femme vient de se faire exploser dans un restaurant. On retrouve alors le chirurgien Amin qui va passer toute son après-midi à soigner les blessés à la chaîne. Son monde à lui va vraiment être bouleversé lorsqu'il va être appelé pour reconnaître le corps de la kamikaze, puisqu'il s'agit en fait de sa propre femme. Amin n'était pas du tout au courant des intentions de sa femme et de ses projets. Amin va essayer de comprendre pourquoi sa femme a fait ça, mais en fait nous en tant que lecteurs on essaie aussi de comprendre pourquoi cette femme pour qui tout allait bien finalement a décidé de se radicaliser et a décidé de mourir en martyr. Le livre aussi nous emmène un peu dans ce conflit israélo-palestinien puisque en fait la femme d'Amin était palestinienne. Alors oui, je sais, dès qu'on parle du conflit israélo-palestinien, je sens déjà des regards se détourner, mais à travers un roman, ça passe beaucoup mieux. En fait, c'est ça qui est génial dans les romans qui parlent en fait de ces thèmes-là ou même des romans de Yasmina Khadra tout simplement, c'est parce qu'il va nous faire comprendre ces sujets qui nous paraissent tellement loin et tellement incompréhensibles. À travers le roman, on va sentir en fait les personnages évoluer, on va comprendre leurs sentiments parce que ce sont avant tout des humains. Donc en fait, c'est ça qui est génial dans le roman, c'est qu'il se base sur des sentiments humains pour nous faire comprendre en fait ce genre de conflit qui nous paraît peut-être parfois un peu incompréhensible. Deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Les Sirènes de Bagdad. Ici aussi, on est au Moyen-Orient et plus précisément en Irak, dans un tout petit village. Alors dans ce petit village, on ne ressent pas encore les effets de la guerre qui sont survenus en fait après la chute de Saddam Hussein. Même si le village est épargné, en fait à travers la télévision et notamment Al Jazeera, ils ont énormément d'images négatives vis-à-vis des Américains. À part ce léger sentiment de haine envers les Américains, il ne se passe pas grand chose dans ce petit village jusqu'à ce que justement les djihadistes fassent irruption. Et là on suit le récit d'un jeune bédouin qui n'est pas nommé mais qui va subir violemment l'arrivée des djihadistes. À un moment les djihadistes vont faire irruption dans sa maison pour essayer de trouver une hypothétique cachette d'armes. Son père va être humilié par les djihadistes mais surtout il va être dénudé par ces derniers, ce qui fait que son fils voit en fait ses parties génitales. Ce qui pour nous ne semble pas forcément grave, pour lui est le pire des honneurs possibles et inimaginables. Ce dernier événement va en fait faire monter une haine en lui, une haine des Américains, mais aussi la volonté de défendre son pays. Et pour cela, il souhaite grossir les rangs des fédayines qui commettent en fait des attentats suicides. Yasmina Khadra ne va pas chercher en fait à excuser les personnes, il va tout simplement essayer de les comprendre et de nous les faire comprendre, mais aussi de nous donner les clés de compréhension en fait pour comprendre ces personnes qui ont une culture totalement différente de la nôtre. Alors en fait les deux livres, L'Attentat et Les Sirènes de Bagdad, ce sont deux livres qui font partie d'une sorte de trilogie qui parlent tous les trois des conflits au Moyen-Orient. Le troisième livre, c'est le plus récent de l'auteur, c'est La Dernière Nuit du Raïs. Pour ce dernier livre, Yasmina Khadra a choisi de se mettre dans la tête d'une personne très célèbre au Moyen-Orient et cette personne n'est nulle autre que Mouammar Kadhafi. On ne va pas seulement vivre la dernière nuit de Kadhafi, mais on va aussi comprendre toute sa vie à travers des flashbacks et c'est vraiment ça, c'est vraiment quand on comprend sa vie, quand on comprend son enfance, qu'on comprend le personnage. À travers son enfance, lui qui était juste un jeune bédouin, orphelin de père, enfin orphelin on ne sait pas, puisqu'en fait sa famille lui a menti toute sa vie et il n'a jamais su qui était vraiment son père, s'il était mort ou pas, et qui il était vraiment. Ce mensonge va aussi le poursuivre toute sa vie puisqu'il ne pardonnera jamais à sa famille de lui avoir menti et de ne lui avoir jamais dit la vérité. On comprend alors à quel point son enfance a eu des répercussions sur sa vie, un peu comme tout le monde, sauf que pour lui, ça a été une toute autre dimension.
On peut se dire avant de lire ce livre qu'il risque d'être confus, pesant et qu'on n'a vraiment pas envie de rentrer dans la tête de Kadhafi. Eh bien je vous prouve le contraire puisque dans ce livre on comprend vraiment qui il est. Par contre, je vous avoue que tout ce qui concerne les gens autour de lui, surtout les gens de sa garde militaire, entre guillemets, je n'ai pas tout compris. Parce qu'il y a des noms, justement, militaires, et parce que aussi ce sont des noms que forcément je n'ai pas l'habitude d'entendre. Je me suis un peu perdue. Mais franchement, c'est un bon livre parce que c'est pas forcément le principal. Le principal, c'est de comprendre la mentalité de Kadhafi, comment il a vécu cette dernière nuit. Ici encore, c'est une façon beaucoup plus facile, une façon beaucoup plus pédagogique en fait de comprendre ces conflits. C'est pour ça que je suis totalement partisane. Expliquez-nous tous les conflits via des romans. Et en plus c'est facile à lire, ça va pas être un livre qui comporte beaucoup de détails sur lesquels on va devoir se concentrer pendant des heures pour ne serait-ce comprendre que 2 pages. Ce n'est pas du tout le cas. Évidemment c'est imagé, évidemment c'est romancé puisque Yasmina Khadra n'était pas avec lui à ce moment-là. Mais c'est super poétique, c'est super beau et ça ouvre les yeux énormément sur le personnage. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker juste ici, à la partager aussi par ici et à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!